chers amis Lion, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage qui va de la semaine du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Parce que bien entendu, le tirage peut ne pas du tout vous correspondre ou il y a peut-être des choses qui peuvent vous chicaner. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à passer à autre chose. Voilà mes chers amis Lion. Alors là, ces 2 dernières semaines, depuis que j'ai repris les tirages, depuis le deuil que ma famille et moi-même avons vécu, je me suis rendu compte que mes tirages étaient vraiment trop longs. Donc j'ai décidé de m'y prendre différemment et pour écourter ces tirages. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quel est l'animal de l'oracle du peuple animal et quel est son message. Ben, le lion. Bon, ben, le lion a le lion. Eh ben, dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, le lion? Parce que ça, c'est important, le message. La petite phrase, j'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. On dit qu'il vient, c'est pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. C'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer son rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Bon, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Hein. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant pour vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion, c'est le totem des êtres charismatiques, destinés à de grands parcours souvent médiatiques, comme les acteurs, les journalistes, les hommes politiques, les leaders. Toutefois, le lion est le symbole. Si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Ok. Vraiment, mes chers amis lions, de toute façon, c'est votre énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Peut-être que vous vous êtes effacé depuis quelque temps. Est-ce que c'est le cas? Donc, rayonnez à nouveau. Est-ce que quelque chose, une situation, des personnes autour de vous ont un petit peu assombri votre rayonnement? Ce qui m'étonnerait beaucoup. Voilà. Allez, on va aller voir votre énergie en ce début de semaine. Ok, nous avons la tour et nous avons le 10 je vais y arriver, le 10 de bâton. Alors, je pense que vous prenez conscience que vous portez quelque chose de très lourd sur vos épaules. Et c'est plus possible. C'est bien, c'est un 10. Donc le 10, c'est bon. On est à la fin de cette situation. On pose tout et on se libère. On pose cette charge qui n'est plus la nôtre, cette charge mentale, cette charge... Peu importe de quelle charge il s'agit, mais on pose. Et je pense vraiment que vous en prenez conscience. Vous prenez conscience que c'est plus possible. C'est plus possible, c'est trop, c'est bon, ça s'arrête, je lâche tout. Alors peut-être pour les gens qui seront autour de vous, ils auront l'impression que que tout s'est écroulé. Mais vraiment, on vous dit, avant de vous écrouler, laissez ce fardeau-là. Clairement, on vous dit ça. On vous dit laissez ce fardeau. Lequel, il n'y a que vous qui savez. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, vous avez quand même 2 fois la tour. Hein. Bon, alors, la papesse et encore la tour. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, encore une fois, prendre conscience. Peut-être que quelque chose, une vérité va éclater. Peut-être que vous allez lever le voile sur quelque chose parce que vous allez oser prendre la place qui vous est due, parce que vous allez oser briller. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Il y a une vérité qui va éclater. Il y a quelque chose qui va vraiment... Et ça va vous permettre de déconstruire. Ça va vous permettre peut-être de dire, finalement, ça ne tenait pas la route. C'était trop lourd pour mes épaules. C'était trop pour moi. Je lâche. Moi, j'entends ça. Allez, on va aller voir émotionnellement, relationnel, sentimental. Ça va dépendre des personnes, bien entendu. On a la lune et on a le 3 de bâton. Vous avez quand même quelques doutes, peut-être que certaines angoisses, en tout cas ces doutes ou ces angoisses font que vous avez de la peine à vous projeter. Ou c'est dans cette projection que vous aimeriez vous projeter vers l'avenir que vous avez des doutes et ça vous angoisse. Mais
Il ne faut pas que vous inquiétez, parce que moi j'ai vraiment l'impression que quelque chose va éclater cette semaine et que vous allez vous libérer. Pour moi, vous allez vous libérer. Vous allez prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas et qu'il faut déconstruire, que ça soit peu importe dans quel domaine. Allez, on va aller voir aussi au niveau pragmatique, hein, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être simplement votre quotidien, hein, ça n'a pas trop d'importance, enfin ça n'a pas d'importance, ça peut être l'un comme l'autre, tout le monde ne travaille pas. Allez, on va aller voir ici, on a la tempérance et on a la reine de coupe. Alors la tempérance, je l'aime beaucoup puisqu'on nous parle ici de communication, cette communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. On est écouté, on se fait entendre et on écoute l'autre. Hein. C'est la tempérance, c'est les négociations, mais c'est pas les négociations où non, il n'y a pas de... Il n'y a rien de difficile, ça coule, c'est normal. Et en plus avec cette reine de coupe, ben vous écoutez vos besoins, j'ai envie de dire. Hein. Tant mieux si vous écoutez vos besoins puisque vous lâchez le fardeau ici. Ok, au niveau de l'évolution, de votre chemin de vie ou de votre spiritualité, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, ok, et on a ici le 7 d'épée. D'accord, alors, soit, quand je regarde les cartes que vous avez là, quand même, vous avez 2 fois la tour, ici ça vous angoisse peut-être aussi un petit peu. C'est possible que, alors, encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez, comme vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'allait pas, puis que vous allez lever le voile sur quelque chose, attendez, je ne sais plus ce que j'allais dire. Le pape, lui, nous parle de ses dogmes, hein, de nos croyances, de nos besoins. Hein. Ici, la reine de coupe vous parle de vos besoins. Peut-être que vous prenez conscience que finalement, ben, comme je vous dis, il y a des choses qui n'allaient pas, vous lâchez, vous laissez tomber, vous levez le voile, ou en tout cas vous ne faites plus la politique de l'autruche, vous rendez compte que ça ne tient pas la route, cette situation, cette chose, ou peu importe, hein, peut-être aussi, ça peut être vous tout simplement, vous dites non, je ne peux pas continuer comme ça, parce que finalement c'est pas moi, moi je suis un lion, moi je brille, moi j'ai besoin que les gens me voient, j'ai besoin de contact avec les autres, j'ai besoin d'être le sublime lion que je suis, quoi, hein, soyons clairs. Vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience de quelles sont vraiment vos valeurs à vous, et soit ça peut être en rapport avec quelque chose, hein, je vous dis si vous levez le voile sur quelque chose, mais j'ai l'impression que ce que vous allez faire, c'est que vous allez j'ai quelque chose qui vient, je vous le dis, mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, et ça n'a peut-être rien à voir avec, peut-être que certains d'entre vous cherchent à s'engager, c'est peut-être pour ça qu'on a ici ce 3 de bâton, qui fait qu'on aimerait se projeter vers quelque chose, mais ça vous angoisse. Peut-être que vous aimeriez vous projeter, vous engager vers quelqu'un, ou vous engager, et que peut-être vous le faites en catimini. Peut-être que vous n'en parlez pas, vous gardez les choses pour vous, peut-être que vous faites les choses en cachette, peut-être que vous voyez quelqu'un en cachette, je ne sais pas, ça peut être ça. Ou vous remettez de l'ordre dans vos besoins, dans vos valeurs, dans qui vous êtes par rapport aussi à ce que quelqu'un vous a fait. Peut-être que vous vous rendez compte, hein, puisqu'on a la papesse ici, peut-être qu'il y a un voile qui se lève sur quelque chose qu'une personne vous a fait, un sale coup, planter le couteau dans le dos, si je peux dire, avec ce 7 d'épée, quelque chose que quelqu'un vous a fait derrière vous, ça peut être une trahison, enfin voilà, quand je dis trahison, c'est pas forcément sentimental, ça peut être plein de choses. Et du coup, ben, vous allez vraiment regarder qui vous êtes vous. Hein. Vraiment, ce pape, il vient vous dire c'est quoi vos croyances, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos valeurs. Moi, je suis telle personne, je ne peux pas accepter de vivre comme ça. Je peux pas accepter. On sent vraiment que il y a une prise de conscience cette semaine et que, alors peut-être ça déménagera un peu ici, mais moi, je sens qu'il y aura quand même, alors quoi qu'il en soit, ici dans ce domaine, on voit que les choses vont bien. Il y a une belle communication. Il y a quelque chose qui est de l'ordre qui vous met bien vraiment. Hein. Peut-être que cette communication, ça peut être avec quelqu'un qui... avec une personne
qui peut être d'un signe d'eau d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un de très doux, de très calme, qui prend le temps, la patience. Moi j'entends que ça pourrait être différent de ce que vous avez vécu. Alors c'est pas sentimentalement forcément, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'on a comme message. Et on a la 22, oh, magnifique, la 22 qui n'est autre que le 0. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Oui, bah oui, vous vous lâchez, vous vous libérez ici, hein, vous vous libérez de quelque chose, mes amis lions. Vous vous libérez d'un fardeau qui pèse trop lourd pour vous et qui n'est plus possible. Et vous allez, avec le fou, vous libérer tout simplement. Avancer vers quelque chose d'autre. Alors, le voyageur sacré vous dit quoi? Restez concentré, maintenez le cap. D'accord, donc c'est pas le moment de fléchir, c'est pas le moment de lâcher prise. Ça, je m'inquiète pas pour vous. On reste concentré sur quoi? Ben, sur vos besoins, sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur le côté magnifique du lion. On reste concentré sur qui vous êtes réellement. Et m'excusez, il y a eu un petit contretemps. Voilà, allez, on y va. Alors, quelle énergie à la fin de la semaine passée pour vous? C'était le 7 de denier qui disait que c'était pas encore le moment de récolter, qu'il fallait faire preuve encore de patience, continuer. Allez, on va voir quelle énergie vous terminez cette semaine. Mais écoutez, magnifique le 9 de coupe. Vous voyez ce que je disais par rapport à votre tirage, même si ici ça semble un peu difficile peut-être, mais vous allez vers votre bonheur ici. Vous allez clairement vers votre bonheur. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez vers votre bonheur, vers l'accomplissement du lion qui est en vous, clairement. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. On va d'ailleurs aller la mettre sur la tour et le 10 de bâton. La sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, peut-être écrire même le message qui va vous être délivré. Et sur ce, n'hésitez pas, chaque fois que vous en sentez le besoin, voir même tous les jours, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et puis dire voilà les mots qui vont être prononcés sur cette sagesse Ho'oponopono jusqu'à ce que vous l'intégriez pour aller mieux. Allez, voilà, magnifique. On a celle-ci, vos désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Ben oui, votre moi supérieur, il est là, votre moi supérieur, c'est le lion. C'est celui que vous êtes, celui qui doit briller, celui qui doit prendre la place qui lui est due, hein, clairement. Donc excusez-moi, je vous laisse un petit instant si vous voulez faire une capture d'écran. Donc n'hésitez pas, vous mettez devant un miroir. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident en mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. N'hésitez pas à le dire autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ça soit intégré, jusqu'à ce que les choses aillent mieux pour vous aussi. Enfin, peu importe, mieux ou pas, mais c'est vraiment, on nettoie. Allez. On va en faire une deuxième, on va prendre une deuxième carte, deuxième message de la sagesse Ho'oponopono. Ok, le calme. Eh ben oui, en même temps, c'est pas faux. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Voilà. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Je crois que le message, il est clair. Et là, la même chose. Encore une fois, vous pouvez le dire et le dire et le dire pour dire, voilà, je nettoie mes mémoires. Et voilà, vous prenez le temps, prendre le temps pour vous, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à vous-même. Voilà, mes chers amis lions. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui me laissent des messages. J'avais oublié, c'est vrai que cette semaine, encore pour les 2 ou 3 premiers jours de la semaine, c'est encore votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire mes amis lions, si vous avez encore votre anniversaire cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine mes amis lions et je vous dis à tout bientôt.